Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin, d'ailleurs joyeux Saint-Valentin à tous. C'est la première fois qu'on passe notre Saint-Valentin ensemble, du coup. Déjà, ouais. Parce qu'à chaque fois on devait la faire à distance à cause des conditions, mais heureusement là, Arca a pu être là, voilà je vous explique un petit peu, mais en gros, voir son partenaire c'est considéré comme essentiel, donc nous on peut prendre l'avion en fait, si on arrive à prouver notre relation, tout ça. Ça fallait faire plein de paperasses, mais on a réussi. C'est bon, il est là, c'est le principal. Mais du coup, aujourd'hui, petite vidéo spéciale Saint-Valentin, un petit concept sympathique, où on va essayer de voir si on se connaît vraiment. Et du coup, en fait, on a chacun fait une petite liste, l'autre va devoir deviner ce qu'on préfère entre les deux possibilités, en fait. Voilà, pour voir si on se connaît vraiment, etc. Alors, attention, première question. Nuggets ou tenders? Alors, je sais que t'adores les nuggets. J'aime le poulet en général. Hein. Ouais, le poulet de toute façon. Mais clairement, tu préfères les tenders. Évidemment, oui. Évidemment. C'est pour ça que je préfère le KFC, hein, vu que là c'est vraiment spécialisé dans le poulet. Le KFC, meilleure façon de toute façon. Voilà, on va se faire tuer dans les commentaires, mais nous on préfère le KFC, mais chacun ses goûts, d'accord. Oui. Star Wars ou Harry Potter? Je sais que t'aimes beaucoup Harry Potter, mais tu préfères carrément Star Wars. Ah bah oui, ça, c'est... Non mais évidemment. Ça va pas tous être des trucs simples comme ça, il y en a où ça va être un petit peu complexe, mais là c'est les premiers, du coup ça se fait assez vite parce qu'on se connaît très bien. Mais j'en ai mis 2-3, je sais que même moi j'ai hésité sur ma propre réponse, donc lui il va galérer, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Donc, évidemment, Star Wars, hein, Harry Potter j'aime beaucoup, mais je trouve que l'univers de Star Wars m'intéresse beaucoup plus. Voilà. Bah écoute justement, Star Wars ou Harry Potter? Toi, je dirais que tu préfères Harry Potter quand même. Ah, quand même, ouais. J'adore Star Wars, mais j'ai vraiment grandi avec Harry Potter et j'adore. Et j'ai toujours été une fangirl, même si j'adore vraiment Star Wars, mais Harry Potter restera toujours premier dans mon cœur en fait. Chocolat blanc ou chocolat noir? Ah Mais j'ai l'impression que le chocolat noir t'aimes pas tant que ça en fait. Je pense que tu préfères quand même le chocolat blanc. Non. Non? Je préfère le chocolat noir, de loin en plus. C'est l'inverse alors, c'est le chocolat blanc que t'aimes pas trop. En vrai, si j'aime bien, mais je préfère vraiment ce goût un peu amer, entre guillemets, du chocolat noir en fait. J'ai un peu plus de mal, même si j'avoue c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais l'impression que t'aimais pas trop. Chat ou chien? Évidemment, c'est simple, hein, c'est les chats. Évidemment. Je vais pas justifier cette question, je préfère juste les chats. Je pense, t'inquiète, ils sont au courant, je pense qu'ils ont pas besoin d'arguments pour ça. Oui, voilà. Je pense que c'est très clair. Alors... C'est pas forcément deux licences qui ont un rapport, mais il va falloir que tu trouves laquelle je préfère. Est-ce que je préfère Zelda ou Evangelion? Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est... Même moi j'ai eu du mal, mais... Zelda ou Evangelion? Evangelion, c'est un peu moins large et complet, mais il y a quand même... C'est très profond, on va dire. Moi, je dirais Evangelion, quand même. Non? Non. Evangelion m'a beaucoup marqué, et c'est vraiment une licence que j'adore. Mais Zelda, depuis que je suis tout petite, Zelda ça a toujours été quelque chose que j'adore et c'est toujours le cas et je pense que ça le restera. Mais je comprends qu'elle était compliquée, c'est sûr que même moi j'ai eu du mal à répondre, mais ouais Zelda reste, surtout pour le côté nostalgie, puis même au niveau... Enfin l'univers est plus étendu et il y a plus de... Ouais, je vois. Voilà. Pepsi ou Coca? Ça devrait pas être trop dur, mais il me semble que t'avais dit Pepsi, hein. Oui. Pepsi. Je sais pas comment décrire le goût en fait du Pepsi, genre... On va se faire incendier dans les commentaires, mon dieu. Genre je sais pas, je trouve que le Pepsi a un goût moins caféiné en fait. Moi j'aime bien le sort de petit goût un peu caramélisé, un peu comme ça, tu vois. En fait le goût du caramel est un peu plus prononcé côté Pepsi, je trouve. J'avais déjà dit, je préfère Pepsi au niveau du goût, mais au niveau marque et image de la marque, etc. je préfère Coca, tu vois. Placebo entre guillemets, tout ça. Oui, voilà. Ouais, et puis moi quand j'étais petite, il y avait le camion Coca qui est passé, j'ai déjà été dans le camion Coca avant le Père Noël, il m'avait donné des bouteilles de Coca et tout, enfin c'était trop cool. Mais voilà, genre au niveau du goût je préfère le Pepsi, maintenant au niveau de la marque je préfère le Coca, donc ouais, voilà. Pour l'effet placebo, tout ça c'est plus Coca et... mais voilà. Niveau goût... Si on juge que le goût, c'est vraiment le Pepsi. Voilà, c'est ça. Question en rapport avec mon pull. Est-ce que je préfère la Reine des Neiges 1 ou 2? Je dirais que je préfère la Reine des Neiges 2. Ouais, j'adore le 1, j'adore le développement des personnages et tout, mais je trouve que le 2 est beaucoup plus complet et qu'on apprend beaucoup mieux à les connaître, même si en soi les deux vont ensemble. Hein. Vu que le 2 est plus mature, ils ont réussi à bien développer les personnages jusqu'au bout, jusqu'où ils peuvent aller au niveau de leur mentalité et tout en fait. Ouais. Bon, je pense que ça va être assez simple. Frites ou potatoes? Frites. Voilà. À chaque fois qu'au Mario tu prends des frites. Moi je prends des potatoes hein, généralement, mais... C'est vrai.
Et toi, tu prends les frites? J'adore les frites, attention. Hein. Je suis belge hein, quand même, on va se calmer, mais... Est-ce que je préfère, au niveau waifu, est-ce que je préfère Asuka ou Anna? Donc Asuka de Evangelion ou Anna de la Reine des Neiges. Mais vraiment, si je dois, entre guillemets, en sauver une des deux, laquelle je sauve? C'est intéressant. Oui, plus dans ce sens-là plutôt que... Parce que niveau fanservice, c'est pas pareil, tu vois. Oui, je vois. Je dirais Anna quand même. Ouais, parce que je m'identifie beaucoup plus à Anna, tu vois, je trouve sa personnalité incroyable, même si j'adore Asuka, mais Asuka, je l'adore parce qu'elle est vraiment, entre guillemets, stylée, tu vois, elle se laisse pas faire et tout, puis elle combat des putains d'anges, genre, tu vois, genre. Mais c'est sûr qu'au niveau personnalité, au niveau personnage, je préfère vachement Anna. Je trouve que je t'identifie plus à Anna que à Asuka, clairement. Bah, en fait, c'est un petit peu... Anna c'est un peu plus moi en mode normal et Asuka c'est mon côté sombre, on va dire un peu le côté sombre que tout le monde a, mais moi du coup c'est plus similaire à Asuka où je suis tout de suite en train de m'énerver, où j'ai pas confiance en moi du tout, où j'ai l'impression qu'on va m'abandonner, tu vois. En fait Asuka c'est un peu ton côté extrême, genre exagéré et tout ça. Alors que Anna, ça correspond plus à ton côté doux, entre guillemets. Ouais, mais c'est très intéressant en vrai, la psychologie comme ça. Non, mais je vois. C'est pour ça que je les adore toutes les deux, mais vraiment je préfère Anna parce que bah, c'est normal, j'ai plus envie d'être quelqu'un de gentil et doux et courageux plutôt que quelqu'un d'un peu agressif. Mais c'est intéressant comme question en vrai. Bah oui, franchement, ouais. Voilà. Bah, n'hésitez pas à la dire d'ailleurs dans les commentaires à quel personnage vous vous identifiez dans. Oui, que ce soit dans des films, des séries, des animés, des Disney. Personnage fictif. Ah voilà, exactement. C'est ça le mot que j'ai fait. Ouais, voilà, j'avoue, c'est une bonne idée. Ça, dites-nous en commentaire, on est un petit peu curieux de savoir. Moi, mes questions, c'est surtout soit la bouffe, soit les jeux vidéo. Kylo Ren ou Dark Maul, enfin en tant que méchant préféré en tout cas. Je sais que t'aimes bien Dark Maul, surtout pour le fait qu'il ait un double sabre en fait. Ouais. Pas forcément le personnage en lui-même, c'est surtout le chara design et le son stuff. maniement, sabre laser. Oui, c'est ça, un peu le style qui dégage, mais au niveau personnalité et charisme de méchant, je pense que tu préfères Kylo Ren. En fait, ouais, c'est comme t'as dit en fait, j'aime bien la personnalité de Kylo Ren, mais au niveau du maniement au sabre laser, de style de combat entre guillemets, je préfère largement Dark Maul en fait. Si je dois choisir entre sauver Kylo Ren ou Dark Maul, je dirais Kylo Ren quand même. Ouais. Kylo Ren, hein. Voilà, je vais pas faire un exposé là-dessus, mais le best, hein. De toute façon, moi, j'adore les méchants qui deviennent gentils, c'est mon point faible. Moi, je suis d'accord aussi, je suis pareil. Une petite question qui va être un petit peu dans le thème de la Saint-Valentin. Est-ce que je préfère les câlins ou les bisous? Non, en vrai, je pense que tu préfères les câlins. Oui. Ouais. J'adore les bisous, hein, mais vraiment, les câlins, c'est tellement bien, enfin, genre... Je sais pas expliquer. Je comprends. Bah, du coup, je me permets de te plagier un peu. Vas-y, plagie-moi. En vrai, t'aimes beaucoup les câlins, mais tu fais beaucoup de bisous quand même. C'est vrai que je t'en fais beaucoup. Mais tu préfères quand même les câlins. Ouais, de base je suis pas trop tactile en fait. Ah moi je suis pas tactile du tout, hein. Mais mes amis dans la vraie vie, tu vois, t'as toujours les potes qui sont tout le temps comme ça, collés et tout, qui se font des câlins. Moi je suis tout le temps comme ça. Mais avec Arca, je suis super collante, hein. Je suis un pot de colle, je vous jure. Ah bah oui, ça me dérange pas, je suis pas tactile, mais avec elle évidemment ça me dérange pas, c'est normal. C'est ça, en fait on est chacun pas tactile avec les autres, mais entre nous on est super tactile. Après j'aime bien les bisous aussi, mais je préfère quand même les câlins. Question un peu compliquée à laquelle moi-même j'ai eu du mal à répondre. Vas-y. Est-ce que je préfère YouTube ou Twitch? Au niveau, pas au niveau viewer, vraiment au niveau créateur de contenu. Sur YouTube donc, tu interagis avec les gens, c'est sûr, via l'espace des commentaires, les likes, tout ça. Mais ça se fait pas en direct forcément. Donc il n'y a pas ce côté où tu es proche avec les gens. Je pense que c'est pour ça que je dirais que tu préfères Twitch quand même. J'ai eu beaucoup de mal à répondre, mais en tout cas actuellement, je sais pas si dans le futur peut-être que mon avis va changer, mais pour le moment, je préfère quand même YouTube. Ah ouais. Parce que Twitch j'aime beaucoup le fait de parler avec les gens en direct, de faire des jeux avec les gens regardent directement, tu vois. J'aime bien aussi l'aspect gaming sur Twitch, tu vois. Mais en tant que créateur de contenu, je trouve ça plus gratifiant de créer des trucs un peu originaux, tu vois. Mais ces trucs-là, j'ai pas vraiment l'opportunité de le faire sur Twitch parce que déjà ma webcam c'est du 720p. Donc vas-y pour faire des trucs un peu stylés. J'adore jouer aux jeux vidéo en direct, tu vois. Mais le problème c'est que c'est pas forcément très original. Et j'aime bien le fait que sur YouTube, ça reste en fait. Parce que sur Twitch le problème c'est que tu fais ton live, après t'as la VOD qui reste pendant un mois ou deux. Et puis
elle s'efface, tu vois, et j'ai la flemme de faire une chaîne de rediffusion, je trouve que ça n'a pas l'intérêt de regarder des streams de 3 heures directement sur une vidéo. Je crois que je vois ce que tu veux dire. vois En fait, tu préfères YouTube par rapport au fait que t'es plus libre de faire ce que tu Oui, c'est veux ça. en fait, en termes de créativité. Mais maintenant, voilà, comme j'ai dit, ça va peut-être changer parce que c'est surtout au niveau du matériel. J'ai un bon setup, hein, je m'en plains pas, franchement, il est très bien. Mais c'est sûr que si j'avais une meilleure webcam, si j'avais un meilleur micro, si j'avais une meilleure connexion, bah, je pourrais faire plus de trucs sur Twitch, tu vois. Mais pour le moment, je préfère YouTube parce que, bah, tu vois, le fait que, par exemple, je vais vlogger dans la neige, bah, je vais pas pouvoir le faire sur Twitch parce que ma batterie, elle va mourir en 2 minutes, et du coup, tu vois. Et comme j'ai dit, le fait que ça reste, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Je vois. Maintenant voilà, comme j'ai dit, ça changera peut-être dans le futur, mais pour le moment je préfère YouTube. Mais j'adore Twitch, hein, vraiment. T'aimes bien aussi, je pense, le fait que les vidéos soient montées et tout. J'aime bien quand ça fait un peu propre, parce que le problème avec les lives, c'est que ma connexion, tu vois, genre, t'as un jour, aucun souci, je peux streamer un jeu en ligne et tout, en multijoueur, où il y a 15 joueurs sur la map et tout, pas de souci. Et le lendemain, je vais juste streamer moi, ma tête, tu vois. Et là ça va bugger comme pas possible. Genre vraiment ma connexion ça dépend des jours, des fois elle est capricieuse, il y a des fois elle marche super bien. Et du coup ça m'énerve en fait, alors que sur YouTube il me suffit de poster la vidéo et il n'y a aucun souci, tu vois. Donc voilà. Mais c'était très compliqué comme question et j'ai beaucoup hésité, mais au final... Bon, moi aussi, une question par rapport au waifu, attention. Oh là là. Je pense que je préfère To Be ou Wait To dans Nier Automata, pour ceux qui savent pas. Ça dépend. En fait, c'est un peu comme ma question avec Asuka et Anna. Si tu parles du côté fanservice, je pense que tu préfères justement, comme toi, c'est en gros... Tu parles plus de l'aspect personnalité et... Ouais, voilà. Genre, qui je sauverais entre les deux, par exemple. Ah, bah, je sais bien que tu m'as beaucoup dit que tu t'identifiais plus à Etu que To Be. Maintenant, je sais que t'adores To Be et que c'est ta waifu. Mais je sais pas, en fait, tu les adores toutes les deux. Mais s'il faut vraiment choisir qui sauver, je pense que tu sauverais Etu, même si tu adores To Be. Ouais. En fait, Etu, elle a plus un esprit... Bon, même si elle est très... elle se la joue très solo, elle a quand même plus cet esprit de maturité, de solidarité quand même. Et c'est une rebelle en plus dans l'histoire, donc voilà. Ah, les rebelles, on aime bien, hein. Est-ce que je préfère l'hiver ou l'été? Je pense que je préfère l'hiver. Bon, ça paraissait assez évident quand même. Pourquoi, dis-moi? Bah déjà, tu supportes pas la chaleur déjà. Non, vraiment, je vous rappelle qu'il habite dans le sud de la France. J'ai fait l'erreur une fois d'y aller pendant un mois, en plein mois d'août. J'ai cru que j'allais décéder vraiment, j'ai fait 2-3 malaises, j'ai fait une insolation. Enfin... Ouais. Puis même, je sais que t'aimes bien aussi le paysage avec la neige, te balader dedans et tout. Et surtout... Moi aussi, de toute façon. Ma phobie des insectes. Ah bah oui. Quand tu sors en été et que t'as 15 bestioles là qui trônent autour, alors qu'en hiver c'est bien, tu vois, genre... puis aussi, un truc tout con les gars, le fait que en été si t'as chaud, bah si t'as de la chance t'as un ventilo, mais t'as quand même super chaud. Si t'as vraiment de la chance t'as une piscine, mais ça t'empêche pas de mourir de chaud. Alors que bah, tu peux pas retirer ta peau en fait. Alors qu'en hiver, si t'as froid, tu peux mettre 15 pulls, bah t'arriveras entre guillemets à plus avoir froid, alors que l'inverse c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Enfin de toute façon vu que je suis née en hiver, je préfère l'hiver je pense, donc... Bah moi je suis né en automne, mais je préfère quand même l'hiver. D'ailleurs les gars, cette vidéo sort le 14, je suis né le 17, n'oubliez pas de venir me le souhaiter sur les réseaux sociaux. Et je ferai un live sur Twitch les gars, le 17, live anniversaire, donc j'espère que vous serez là, que vous viendrez dire un petit bonjour, voilà, n'hésitez pas. Je fais ma petite pub, mais j'en profite. Du coup je suis née 3 jours après la Saint-Valentin, du coup j'ai double dose de cadeaux, je suis très contente. Bon bah du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, encore une fois joyeuse Saint-Valentin à tous, même ceux qui ne la passent seuls. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Je sais pas si c'est très rassurant. Ça tombe vraiment au moment où vous y attendez le moins en fait, donc ça viendra, ne vous en faites pas, vous n'allez pas passer votre vie seul, vous avez pour la plupart encore toute la vie devant vous, vous êtes encore jeune, donc ne vous en faites pas pour ça. J'ai rien à rajouter. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, voilà, vous avez l'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on poste des petites photos et tout, là ensemble, on est mignons, tout ça. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires à quel personnage vous vous identifiez, donc personnage fictif donc, comme on a dit tout à l'heure, et parce que ça nous intéresse. Hein, ouais, c'est sympa. Voilà. Voilà, des gros bisous tout le monde, et pour les bonnes soirées. Au revoir.